Bonjour et bienvenue à tous. Vous complexez sur votre petite taille, à chaque fois, c'est la même galère pour vous habiller. Vous avez besoin d'ourlets où les habits ne tombent pas correctement sur votre silhouette de 1m50. Bref, vous aurez préféré être grande. Pourtant, avoir une petite taille peut présenter un certain intérêt et les avantages pratiques et surtout très économiques. Être petite, c'est rentable. D'ailleurs, n'hésitons pas que tout ce qui est petit est mignon. Alors, êtes-vous prête pour connaître les avantages d'une petite taille? C'est parti. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Vous séduisez davantage les hommes. Votre petite taille vous donne une apparence fragile. Évidemment, les hommes veulent vous prendre dans leurs bras et vous chuchoter. De plus, c'est prouvé scientifiquement. Une étude anglaise a révélé que les femmes mesurant entre 1m51 et 1m58 étaient plus souvent mariées et mères que les autres. Car oui, les hommes préfèrent une femme avec une petite taille que pour leur ego. Et vous l'êtes. En général, les femmes de taille plus grande semblent imposantes et dominantes pour les hommes plus petits. Et ça, les hommes ne veulent pas. Désolé de le dire, mais si une femme de grande taille a une belle apparence, ses prétendants seront quand même limités. Sûrement quelque chose sur lequel vous ne voulez pas miser. Ce qui fait de votre taille un atout pour attirer le plus d'hommes possible. À vous les charmants princes. Vous avez peu de chances de rencontrer un homme plus petit. La taille est un critère d'attractivité très important, tout comme l'argent ou la barbe. Il est prouvé que les hommes de grande taille sont plus attrayants. Et les femmes détestent avoir des hommes courts, il faut le dire. Nous vous rappelons que nous ne disons pas cela pour frustrer les hommes de petite taille. Être un homme petit est aussi une force pour ceux qui savent s'en servir. Comme je l'ai dit plus tôt, les hommes ne veulent pas d'une femme grande que pour leur ego. C'est exactement le contraire pour les femmes qu'ils veulent d'un homme plus grand en raison du besoin de protection en présence de leur partenaire. Cette volonté féminine est plus favorable aux femmes de plus petite taille. Certes, à moins de tomber dans les extrêmes et sortir avec Tyrion Lannister, de façon générale, vous risquez fort peu de tomber sur un homme plus petit que vous. Alors que vos grandes copines se plaignent de ne trouver personne à leur taille, vous au moins, vous partez avec une longueur d'avance sur elles. Vous avez moins de chances d'avoir un cancer. Les personnes grandes seraient plus susceptibles de développer des cancers que celles de taille plus restreinte selon une nouvelle étude. Cela vaudrait particulièrement pour les grandes femmes. C'est l'étonnante conclusion des résultats d'une nouvelle étude qui a été présentée lors d'une conférence de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique à Barcelone par le docteur Emily Beignet de l'Institut suédois Karolinka. Des précédentes études avaient pointé des résultats analogues, mais aucune n'avait encore été réalisée à si grande échelle. Une bonne nouvelle pour ceux qui se trouveraient trop petits. Les données de taille et de santé de 5 millions de Suédois nés entre 1938 et 1991 ont été passés au crible. Un échantillon gigantesque courant sur plusieurs générations. Les chercheurs ont mesuré que le risque de cancer augmenterait de 10% chez les hommes pour chaque hausse de taille de 10 cm. Et les personnes de grande taille ont en particulier un risque accru de mélanome de 30%. Cela serait particulièrement remarquable chez les grandes femmes. Une femme mesurant 1m72 a un risque accru de 18% d'avoir le cancer par rapport à une femme mesurant 1m62. Les grandes ont par ailleurs un risque plus grand de 20% d'avoir un cancer du sein de 10 cm supplémentaires. Donc mes petites dames, restez sereines. Il est prouvé que les gens plus petits vivent plus longtemps. Vous êtes une femme, vous mesurez moins de 1m60, voilà une nouvelle qui va vous rassasier. Vous vivrez plus longtemps que les autres. C'est ce que démontre une étude menée par l'université d'Hawaï aux États-Unis. Les savants ont épluché les données recueillies depuis 1965 auprès de quelques 8000 citoyens américains d'origine japonaise nés entre 1900 et 1919. Ils ont été divisés en 3 groupes, moins de 1m57, plus de 1m62 et entre les deux. Les personnes moins grandes étaient davantage susceptibles de posséder la gène de la longévité répondant au doux nom de F0X03. Le professeur Bradley Wickos a déclaré que son étude prouvait pour la première fois que la taille du corps est liée à ce gène. En fait, le gène F0X03, s'il est responsable de leur petite taille, permet aussi aux gens d'avoir un faible taux d'insuline dans le sang. Sur les 8000 hommes étudiés, 1200 ont vécu jusqu'à 90 ans, d'autres jusqu'à 100 ans et 250 sont toujours en vie. Alors mesdames, ne soyez pas frustrés par votre taille. Les gens ont moins tendance à se méfier de vous. En général, les gens ont tendance à se méfier des personnes de grande taille. Regardez autour de vous et vous verrez que ce que je dis est vrai. En effet, il s'agit d'une réaction émotionnelle inconsciente provoquée par le fait que les personnes de grande taille, naturellement et inconsciemment, ont une carrure imposante et dominante. Les personnes de petite taille ont une apparence qui ne représente naturellement et inconsciemment pas de menace. Lorsqu'un incident survient par exemple dans une entreprise, peut-être une histoire de vol ou je ne sais pas, nous avons tendance à pointer du doigt les personnes de taille moyenne
moyenne ou plus. C'est assez ridicule, je sais, mais c'est la vérité. Qui de mieux qu'une personne imposante et dominante pour commettre des délires en toute simplicité? Vous ne serez donc pas concerné, ce qui en fait un bonus supplémentaire pour vous, mesdames. Cependant, certaines personnes de petite taille utilisent ce tatou de façon insolite pour leur propre intérêt. J'espère que vous n'en faites pas partie. Vous vieillissez moins. Si vous êtes encore très jeune, bien sûr, vous ne voulez pas entendre cela, mais à un moment donné, vous atteindrez un âge où vous serez heureux d'être pris pour beaucoup plus jeune que vous ne l'êtes réellement. Ainsi, à la fin de la trentaine, le fait de devoir présenter une carte d'identité lorsque vous achetez du vin est tout simplement un baume pour l'âme. Les personnes de plus petite taille, surtout les femmes, paraissent automatiquement plus jeunes et bénéficient donc de cette flatterie beaucoup plus longtemps que les grandes dames. Vous pouvez acheter des vêtements enfants. C'est un intérêt économique non négligeable. Le rayon enfant est moins cher que les vêtements adultes. Par conséquent, vous pouvez vous permettre de porter du 14 à 16 ans au niveau des pulls et des t-shirts et même de piquer les vêtements de votre fille dans ses armoires. Pratique. Vous pouvez porter des talons. C'est l'un des atouts à être petit. Vous avez toujours la possibilité de grandir en portant des talons. Et en la matière, vous pouvez varier le choix de vos escarpins. Les talons hauts affinent la silhouette et contribuent au potentiel glamour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les contenus que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.